I couldn't tell you, but we're actually going to the game. Moi, je suis comme, ouais. J'attends dans la file pour check-in. En avant de moi, c'est Ludacris. La chambre à côté de moi, c'était Wayne Gretzky. Le premier jour que j'étais au beach, j'étais avec Carnage, le DJ qui est Gordo aujourd'hui. Il était complètement chaud après son set. Financièrement, ça allait pas bien. Le monde allait pas bien. Les premières fois que j'ai dû mettre du monde à la porte parce que financièrement, je suis pas capable. Je sais pas ce qu'il aurait fallu que quelqu'un me dise pour pas le faire. Jean-Christophe, JC, Ouais. bienvenue sur Startup, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Oui, tu es le CEO de Moonstruck, une entreprise de production audiovisuelle. Tu es un artiste, un vidéaste extrêmement talentueux, un producteur aussi. Tu fais tout, de ce que j'en comprends, dans ton entreprise. J'en fais beaucoup. Tu fais beaucoup. Puis tu as produit des vidéos pour des gens très connus, des entreprises, des organisations connues. Entre autres, on t'a vu au Super Bowl, aux Olympiques. Tu as produit pour Couche-Tard, Coca-Cola, A&W, Alicia Moffett ici au Québec, le festival Métro. Et on en passe pas mal. T'es partout, finalement. On en fait beaucoup. Hein? Êtes-vous une grande équipe? On était une très grande équipe. On a réduit quand même drastiquement, mais parce qu'il y a eu beaucoup de changements en dernière année, pour le mieux. Mais là, je pense qu'il y a aussi une partie de moi qui a comme réalisé que comme... Fait que quand j'étais plus jeune, j'étais comme une grosse entreprise, ça veut dire plein d'employés, puis ça veut dire plein de gros bureaux, puis ces affaires-là, pour finalement me faire dire que comme... c'est mieux d'avoir une plus petite équipe serrée, puis de vraiment choisir bien avec qui tu travailles que d'avoir trop de monde pour rien. Fait que ça a été comme une partie de la learning curve. Mais on est 6 à peu près, 6-7. Plus avec quelques pigistes qui sont pas mal tout le temps avec nous autres freelancers, mais on a une liste de pigistes de comme 300 personnes avec qui on travaille constamment. Là. Mais ouais. Tout le monde doit core team, on est comme 6. OK. Ouais. Très cool. Alors aujourd'hui, on veut se plonger dans ton histoire, dans ton parcours. Tu nous as dit tantôt que tu as eu comme 3 vies en une décennie, donc ça, c'est très intéressant. Ça a piqué ma curiosité, là. Il s'en est passé des affaires. Donc, si tu veux nous ramener au début de ton parcours, d'où est née cette passion-là pour la vidéo? C'est dur à dire d'où c'est né, là, d'où est-ce que ça vient, mais je pense que comme... Funny story, pourquoi j'ai commencé à faire de la vidéo à la base, c'est que j'étais tellement un grand fan de genre Lord of the Rings quand j'étais jeune, j'ai quitté ça à côté. Puis là, mais j'avais peur, quand j'étais petit, j'avais peur. Fait que là, mon père, pour me convaincre que comme les orques n'ont pas peur, il me faisait écouter le behind the scenes des Lord of the Rings. Puis si t'écoutes Lord of the Rings, il y a quasiment plus longtemps de footage de behind the scenes que les actual films. Puis j'écoutais ça, puis j'ai comme tombé vraiment en amour avec le monde de la production. J'étais comme, c'est une petite famille, ils font toutes leurs affaires ensemble, ils ont l'air d'avoir du fun, ça a l'air drôle, ça a l'air d'un voyage, un gros camp de jour vibe. Fait que j'ai vraiment trippé là-dessus. Je me suis dit, un jour, je veux faire des films. Puis turns out que comme ma passion par rapport à ça, là, juste décollé. J'ai vraiment voulu me coller à ça. Mais tu sais, faire des films quand t'as 12-13 ans, c'est comme un peu impossible. iMovie, mon mentor. Ouais. Mais c'est ça, j'allais te demander, tu sais, t'étais à quelle époque au niveau de technologie là, pour faire des films? C'est crazy parce qu'il n'y avait même pas de vidéos sur Instagram back then. Puis genre, il n'y avait pas rien de tout ça. Puis comme moi, j'étais comme, je veux faire des vidéos, mais comme j'étais vraiment fan de comme les vidéos sur YouTube, je voyais comme la première wave de YouTubers, là, genre Freddie Wong dans le temps, Rocket Jump faisait des vidéos genre vraiment là, basic, comme heavy, mais comme juste sur le web. Je veux faire ça, mais tu sais, après ça, j'ai compris que m'équiper, ça coûte cher, tous ces trucs-là, ça coûte cher. Fait que la première façon que j'ai trouvé, j'ai dit, je vais passer une petite compagnie de production pour faire mes affaires, payer mon équipement, mes trucs. Puis j'allais voir, je me rappelle, à Sherbrooke, j'avais fait une petite feuille bleu poudre. Puis j'allais à King à Sherbrooke, puis genre, j'allais cogner sur Wellington à tous les petits stores. Puis là, j'avais comme mis des price points, genre comme 150$, 500$, 1000$. C'est combien vous êtes prêt à payer pour une vidéo? Fait que là, je posais des questions. Je cognais, puis là, le monde me disait genre, OK, 250 peut-être. T'sais, back then, 250 pour une vidéo, c'était comme raisonnable aujourd'hui. Quel genre de vidéo, mettons? Tu parlais d'une vidéo YouTube genre de 5 minutes ou tu sais? C'était dépendant. J'avais pas vraiment prévu ça. C'était plus comme, je veux voir si les gens sont prêts à payer pour ça. Puis si je peux faire ça à la place de travailler n'importe où d'autre comme petit job étudiante. T'sais. Fait comme je faisais ça. Puis là, le monde qui me disait 250 ou 1000$ ou 500$, j'étais comme, j'ai rappelé. Vous m'aviez dit que peut-être que vous seriez intéressé. Fait que là, j'essayais, puis c'est comme ça que j'ai commencé. Puis la première personne qui m'a donné un contrat, c'est Jeff Bedard de T'es sérieux? Ouais. C'est notre premier invité à vie. C'est pas étonnant. Non. Jeff, il a cru en toi. Il était comme oui. Ouais, 100%. Il a aimé l'idée. Il faisait dans le temps, c'était quoi? Il faisait un petit événement avec Glorious, puis comme il m'avait demandé de filmer son petit événement. Puis là, Instagram venait juste de dire qu'on pouvait faire des vidéos de 15 secondes square. Genre sur un post. Fait que là, j'étais comme, je vais te faire un petit recap 15 secondes. Je vais faire une vidéo pour ton Facebook. On va faire un 15 secondes sur Instagram. C'était comme ma façon de sell. Ça a été mon premier. Wow. C'était quand? En 2018, genre?
Je pourrais même pas dire l'année, je m'en rappelle Non, ça même doit pas. faire plus longtemps que ça. Là. Ouais, Ouais. ça fait longtemps. Ouais. Là. Je m'en rappelle même pas. 2014, 15, vraiment dans ces Ouais. eaux-là. Ouais, là. ouais, Genre 10 ans, quasiment, probablement. Même plus que ça, là. ouais. Parce que... Ouais, ça fait... Écoute, j'ai même pas les chiffres exacts. J'aimerais ça, actually, voir c'est quoi l'espèce de timeline que j'ai vu, mais ça a tellement été rapidement oui dans ma tête, mais c'est tellement long en même temps. C'est fou, hein? Je sais pas où est-ce que... combien de Mais temps est-ce que ça quand t'étais jeune au secondaire, c'était déjà ça que tu faisais ou t'as eu d'autres petits job-in ou ça a été ça tes premières jobs? Ça a été ça. Genre, j'ai vraiment comme... J'étais jeune, puis c'est ça que je voulais faire. Genre, ça a toujours été ça. J'ai essayé de faire des petites vidéos sur YouTube, j'ai essayé de faire des trucs. Puis comme, c'était pas autant démocratique en ce moment. C'est ça qui est crazy. Tu sais, c'était pas genre... Tu sais, en ce moment, les vidéastes, des content creators, il y en a. Ben oui. Pas de bon sens, tu sais. Mais back then, c'était pas un thing, mais zéro. Il y avait pas d'influenceur ou quoi que ce soit. Puis je parle comme si j'avais 46 ans, mais vraiment pas. Non, mais là, ça a genre- tellement évolué vite qu'on peut Ouais. facilement se sentir, je trouve, ces temps-ci, comme si on en avait 46. Parce Exact. que, comme tu dis, tu as eu 3 vies, mais au niveau de la technologie, là, notre vie, elle a complètement changé, Ça a là, avec les changé. médias sociaux. 100%, ça a changé. Fait que, tu sais, dans ce temps-là, quand je commençais, ben, c'était juste comme, je vais figure out ma façon de faire, puis ma line à moi, c'est quoi. Puis là, je vais voir c'est quoi les entreprises qui sont intéressées à faire ce genre de vidéo-là, puis à quel point c'est pertinent pour eux. Puis les autres, ils voyaient pas de retour sur investissement par rapport à ça nécessairement right away, parce que c'était pas encore un truc de dire, faut que j'inclue de la vidéo, de la production dans mon marketing. Fait que comme c'était d'apprendre ce hustle-là. Puis, yeah, de fil en aiguille, ça a poussé à des bonnes affaires, mais ça a été un hustle puis un struggle. Quand t'as terminé le secondaire, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Ben, en fait, pour répondre à la question avant, j'avais une job d'emballeur au métro à Magog. OK. Ça a été ma première affaire, mais comme j'ai été là genre 6 mois, puis ça, j'étais comme non, je vais partir de ma compagnie. J'ai parti right away. Mais j'avais enregistré sous du mauvais nom. Ah. Genre, j'étais pas, comme je savais pas comment ça marchait. Là. Mais non, J'avais c'est été sûr, sur le là, site du t'es gouvernement. C'est j'avais ça, inscrit, c'est genre, facile de faire ça en 2 c'est ça. secondes. Mais là. j'avais pas comme. J'avais même pas enregistré dans le bonne affaire. En tout cas, c'était bien compliqué. Puis après ça, au secondaire, j'étais déjà en train de crafter. J'avais tout le temps le goût de partir des petites entreprises. Je vendais des cartes de hockey, je faisais des trucs comme ça, mais j'avais le goût de faire ça. Mais j'étais pas un entrepreneur nécessairement de comme, je vais partir de n'importe quoi. Moi, c'était vraiment dans le but de faire des films, genre d'être dans le monde de la vidéo en soi. T'sais. Fait que comme quand le secondaire a terminé, je n'avais pas les super notes là, moi, à l'école. Là, fait que je suis rentré, je suis ADHD, dyslexique, vibe, là, j'ai tout ce qu'il faut. Là. Puis, fait qu'au cégep, j'ai pas rentré dans aucun programme. J'étais comme en tremplin deck ma première session, ça allait pas. Puis comme, mais je travaillais fort. Là. Genre, j'avais parti. Mon choc back then, c'était Creative Pictures, ça s'appelait. OK. Puis c'était comme mon truc. Puis genre, j'oscillais avec ça. Puis j'essayais d'avoir juste des contrats via ça. Puis de vivre de ça. Mais tu sais, je ne pas de vivre avec beaucoup à cet âge-là. Mais comme. C'était ça, puis ça a été juste right away, je l'ai parti, puis ça a été comme je vais push là-dessus, puis je vais voir qu'est-ce que ça va apporter. Mais c'est ça. Fait qu'après ça, au cégep, je faisais ça, j'attendais de voir comment que les mandats allaient pousser. Puis ce qui est arrivé, le gros breaking point, en fait, c'est que j'étais investi dans plein d'affaires comme la jeune société qu'on a parlé tantôt, les trucs à Sherbrooke, des trucs entrepreneuriales, mais j'étais tellement comme le genou là-dedans. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? Parce que moi, je pensais qu'on avait le même âge, mais là, je t'écoute parler Non, puis je me non, rends ça a compte été que le non, même là. âge. Moi, j'ai 32 ans, là. Moi, j'ai 27. C'est ça, là. Parce que moi, je te voyais dans la jeune société avec cette gang-là. Puis moi, c'était dans le temps que j'allais comme au bal salé, puis Ouais. tout ça. Puis là, c'était vraiment le fun, tu sais, avant que tout pète, là. C'était vraiment des... Ça a pas pété. Non, Non, mais c'est avant juste- la COVID, dans ouais, le la sens où il y avait COVID. beaucoup Ok. des... Tu sais, la jeune société organisait des beaux événements, là. C'était le fun, J'ai tu sais. tellement appris de ça. Puis comme shout-out Julie Tremblay qui était Ah à la oui. tête de ça. Julie, c'est comme pour moi, c'est la personne probablement qui m'a le plus éclairé quand j'étais jeune à me structurer puis à comment être un leader aussi parce que c'était tellement une bonne leader que comme j'ai appris, même si j'étais pas nécessairement aussi vieux que tout le monde était là puis avec autant d'expérience, j'étais capable d'en prendre beaucoup puis d'apprendre vite de faire partie de ça. Fait comme ça a été vraiment comme mon espèce de cœur. Mais moi, j'ai ça à 27, genre. Ouais. Là, maintenant, j'ai 27, mais comme back then, j'étais pas mal plus jeune. Mais je comprends. Ben, oui, tu sortais du secondaire. Ah, fait que la jeune société, c'est vrai que c'était tous les âges, là. Mais c'est le fun, par contre, qui Ouais. Ben, permettait c'était quand ça. même jeune, la jeune. C'était jeune, mais tu sais, Ouais. c'était comme, c'est ça, fin vingtaine, début trentaine, là, plus. Moi, j'étais comme très early vingtaine, mettons. Ben, c'est très- ça. Parce que moi, j'avais des clientes avec des enfants qui étaient dans la jeune société, beaucoup, là. Ouais. Plus vieilles que moi, là. Ben, quelques-unes, là, au moins 3, Ouais. 4 en Oh tête, my là. God, OK. Ouais. Bon, en tout cas. Ouais, En fait, jeune société. C'est Ça ça. intéresse sûrement pas tant nos Non, auditeurs, mais c'est pas grave. Moi, ça m'intéresse, mais Ouais. en tout cas, la jeune société, une belle première expérience. Puis là, ça a été quoi tes premiers comme gros contrats? Ce Ou... qui est arrivé, là, c'est que dans la jeune société, j'ai rencontré JP Sanson, qui était le fils à Julie. Puis JP, il s'occupait back then de booker des petits DJ au Oh My God Burger à Sherbrooke. Puis il bookait les DJ via l'agence de Les Primo quand Collier a racheté le Beach Club. Puis
Oli, quand ils ont racheté Beach Club, ils ont fait un post pour aller chercher un vidéaste, cette affaire-là. Moi, j'avais ma petite compagnie, mes petits trucs à Sherbrooke, j'étais tout petit, j'étais jeune, cette affaire-là. Fait que j'ai fait, je disais à JP, yo, moi, j'aimerais ça faire ça. Tu veux-tu me plugger, genre, tu peux faire ça? Il dit, ouais, je vais te plugger, mais comme, envoie ton démo. Mais moi, j'avais pas de démo, j'avais rien de ça. Fait que j'ai passé comme une nuit et demie, là, juste littéralement, là, à faire mon démo. Le plus vite possible. J'ai tout packagé ce que je pouvais, là, j'ai dit, OK, je t'envoie ça. J'envoie ça au Beach Club. Pas de nouvelles. Là, je capotais. J'étais comme, je priais tellement pour avoir la job. Parce que dans ma tête, c'était comme, faut que j'aille ça. C'était pas le Beach Club en soi que je voulais, c'était le fait de pouvoir faire de quoi qui allait sortir de Sherbrooke, basically, puis de l'Estrie, de ce que je faisais, puis d'avoir mon travail, d'être vu. Puis quand j'ai eu le call, comme quoi, ils me voulaient là-bas, je suis parti right away, j'ai même pas fini l'école. J'ai envoyé tous mes examens, en fait, là, parce que c'était la fin de la session. J'ai envoyé tous mes examens par écrit. Je sais qu'il y en avait en présentiel. J'ai envoyé à tous mes profs. J'ai dit, dans la vie, il y a un train d'opportunité. T'embarques ou tu le prends ou tu le prends Let's go, pas. on part. Moi, il m'avait dit un ultimatum Beach Club comme quoi, genre, hey, faut que tu sois là pour le début de la saison là, ou sinon ça marche pas pour la job. L'école allait pas être finie. J'ai dit, ben parfait, genre, je vais être là. J'ai envoyé tous mes examens. J'ai dit au monde, hey, faites ça ce que vous en voulez. Si vous voulez me faire passer, faites-moi passer. Si vous voulez pas, that's up you. J'ai jamais réouvert, je pense que c'était Omnivox, je sais pas quoi. Là. J'ai jamais réouvert ça, je sais pas ce qui s'est passé. Puis genre, c'est pas tes notes? Non, aucune idée. Ça a fini là. J'avais fini là, puis j'étais allé au beach, puis Exceptionnel. rest is history. Fait qu'est-ce qui se passait dans cette première job-là? C'était quoi le genre de vidéo que tu faisais? Avec qui travaillais-tu? Et le Beach Club, c'était wild. C'était C'est vraiment sûr! ça. Mais tu sais, alors j'étais comme, wow, je vais tellement d'affaires crazy parce que tu te retrouves du jour au lendemain. Le premier jour que j'étais au beach, j'étais avec Carnage, le DJ qui est Gordo aujourd'hui. Puis il était complètement chaud après son set. Moi, j'arrive là, je filme, je fais popper du champagne par Oli, puis Gordo sur moi pendant qu'ils sont en show. Puis là, je suis comme, c'est mon premier jour de job. Je m'en vais à mon bureau. Carnage, il était vaché sur mon bureau avec une bouteille puis une fille. Puis là, il fait juste dire, je fais juste dire, oh, sorry, that's my office, can I go? Puis là, il est comme, oh, sure. Puis il me donne sa bouteille, genre de Belvedere. Puis je l'ai comme gardé chez nous. Puis j'étais comme, what the fuck, c'était trop bizarre. Mais comme c'est ma première journée. Puis après ça, tu sais, tous les week-ends, c'était des nouveaux artistes. Puis on parle du Prime Beach, là. On parle de genre, quand ça commençait à genre être un thing, tu sais, la série à télé, il y avait plein d'affaires. Fait que j'étais arrivé dans un monde hyper rapide, là, où est-ce que comme. Puis même pour eux, tu sais, c'était vraiment comme nouveau tout ce qui se passait. Puis tous ces big names-là qui arrivaient. Fait que moi, I was doing my job well. J'essayais de faire le mieux que je pouvais, faire shiner mon travail. Puis c'est la première fois que, comme, actually, je travaillais avec des gros artistes, puis que mon travail était vu. Puis c'était pas un thing, encore une fois. T'sais. Encore une fois, c'était pas un thing des vidéastes d'artistes. Ça existait pas vraiment. Là. Fait que moi, je me mettais de chum avec les managers des artistes. Puis comme ça, quand ils venaient en tour, comme au Canada ou des trucs comme ça, ou au Québec, ou proche, ben, ils m'appelaient pour avoir un vidéaste parce que c'était pas un truc. Pas. C'est ça. Fait que moi, j'allais shooter à d'autres clubs, d'autres trucs. Fait que je partais avec eux autres. Fait que c'était comme la première wave de trucs comme ça qui arrivait. Puis je pense que c'est comme là que j'ai commencé à faire mon nom dans l'industrie parce qu'il y a du monde, en fait, il y a des jeunes qui ont commencé à dire, moi, tout, je veux faire ça, shooter des artistes. Puis ça a été comme de là que ça a parti, cet aspect-là. J'avais jamais pensé être en musique nécessairement ou faire des affaires avec des artistes. C'est juste que comme ça a été la première opportunité que j'ai eue. C'est un peu ça que j'allais te demander. Moi, la musique, c'est tout ça qui te faisait vibrer, qui faisait partie de ta vie ou encore aujourd'hui, ou c'est vraiment la vidéo capturer une image? Ben, tu sais, à la base, c'est de faire les films. Fait comme, mais il y avait une affaire que j'avais vue back then, c'était le after movie de de Ultra Miami back then. C'était comme, wow, pour moi, c'est premium storytelling de genre documentaire vibe, mais cinématique en même temps. Puis ça, puis j'étais comme, je veux apporter cette dimension-là au genre d'after movie que moi je vais faire. Puis un jour, je vais faire des gros after movies. Puis le Beach Club, c'était comme ma façon d'en faire un peu au début. Puis je le traitais un peu comme ça. Puis c'est vraiment quand Oli a parti comme Métro, cette affaire-là, que j'ai eu mes premières opportunités de faire des after movies, actually. Puis le premier after movie qu'on a fait pour Métro avait tellement été. C'était un peu une love letter, parce que Métro était tellement controversé au début. J'avais fait comme une espèce de love letter aux artistes et aux artistes du hip-hop. Puis c'est de là que comme plein d'artistes hip-hop ont commencé à dire « Hey, yo, thanks when I saw this, that was great, that was cool. » Puis là, ça nous a ouvert des portes pour faire des vidéoclips, faire des trucs comme ça. Puis là, turns out, je fais « OK, ben, quand je fais un after movie, maintenant, je veux vraiment bien le traiter puis faire vraiment un storytelling qui est nice. » Puis là, ça l'a fait, comme, on en a fait plusieurs qui ont vraiment bien shiné un peu au Québec. Là. Quand tu as commencé ta carrière dans cette phase-là de ta vie, là, est-ce que tu étais ambitieux pour ton futur? Est-ce que tu avais une vision? C'était comme moi, je le vis au jour le jour par passion pour le vidéo. Je pense que comme je suis content qu'on aborde ça un peu parce que au-delà du parcours, tout ça, puis oui, j'ai toujours été comme quelqu'un qui est méga ambitieux. Là, comme, like,
fuck, genre, sorry, mais genre, Ouais. où est-ce que je veux être, c'est huge. Puis comme des fois, c'est. Ben là, genre- t'es Ben, t'es où? déjà là, tu sais, comme Mais- les Olympiques, le Super Bowl, là, tu sais, Ouais, non, c'est C'est sûr que- il y a plein de belles affaires, mais comme tu as une industrie que tu te compares beaucoup aux autres, puis genre, tu sais, j'ai toujours été extrêmement ambitieux, puis ça a créé énormément d'anxiété. Moi, je suis quelqu'un qui est extrêmement anxieux, puis ça a été peut-être une driving force in a way, parce que c'est quelque chose qui m'a push à toujours en faire, mais en même temps, santé-wise, c'est vraiment pas bon. Puis, tu sais, j'ai eu des gros problèmes par rapport à ça. Puis, c'est une anxiété de performance, une anxiété de vouloir être on top constamment. Puis, dans une industrie où est-ce que, comme, le burnout culture est énorme dans ça, parce que c'est du créatif, effectivement, les projets. C'est une industrie aussi où est-ce que, comme, t'es rarement satisfait de ce que tu as fait, parce que l'idée que tu as initialement, puis que tu pitches à ton client versus ce que tu vas deliver, oui, souvent, c'est bon. Mais toi, ce que tu avais en tête, c'est encore mieux, tu sais. Fait que c'est un parcours créatif qui est difficile. Fait que t'es souvent dans la déception de ce que tu as fait. Puis oui, quand je regarde ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait, je suis vraiment fier de ce que j'ai fait, puis je suis bien content, mais je me compare beaucoup. Puis genre, moi, dans ma tête, c'est comme, oui, j'ai été au Super Bowl, oui, j'ai fait les Olympiques, oui, j'ai fait plein d'artistes, plein d'affaires, mais pour le general public, it's huge. Mais moi, dans mon industrie, je follow plein d'autres vidéastes qui font ça aussi, tu sais. Fait comme, moi, dans ma tête, je suis one of them. Je comprends. Ouais, ben oui. Fait que tu te compares beaucoup à eux, fait que c'est juste... Mais c'est malsain, tu sais. Puis là, j'apprends, puis je pense que comme... J'arrive à une partie dans ma vie où est-ce que ma maturité entrepreneuriale est vraiment différente que quand j'étais plus jeune. Puis c'est correct, quand j'étais plus jeune, c'était hustle, je dors pas, je fais mes affaires. Mais à the end of the day, il y avait toujours un gros end goal de comme... Like, it needs to be bigger, 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 always bigger. Puis c'était encore ça, c'est juste que là, maintenant, c'est vraiment une différente approche. C'est quoi la plus grosse différence dans ton day-to-day en ce moment versus avant? Ça rely plus juste sur moi, dans le sens que comme, oui, j'essaie comme l'artiste, l'entrepreneur ou le vidéaste existe, mais comme, je pense que j'ai développé la passion pour l'aider mon équipe aussi, puis de faire quelque chose qui va beyond me, qui est plus juste moi qui doit être là. Puis je pense que comme les erreurs que j'ai faites dans mon parcours entrepreneurial m'ont fait maturer énormément, puis regarder d'une façon peut-être un peu plus patient peut-être avec ce que je fais, puis de comprendre mieux ma réalité. Puis ça, je pense que c'est comme la plus grosse leçon que j'ai appris dans la dernière année, d'être plus patient. T'sais. Mais je pense que, tu sais, corrige-moi si je me trompe, mais un entrepreneur comme toi ou Camille aussi, c'est similaire. Vous êtes passionné par ce qui fait vivre votre entreprise, le vidéo dans ton cas, la coiffure dans le cas de Camille. Puis là, tranquillement, pas vite, vous venez, tranquillement ou rapidement, vous venez à bâtir une carrière qui tourne alentour de cette passion-là. Ouais. Mais là, vous devez vous diviser entre le rôle d'un gestionnaire, d'un entrepreneur qui a des comptes à rendre, qui a une équipe à gérer, qui doit être un bon leader, qui a le salaire de des gens sur ses épaules, mais qui est passionné par ce qu'on crée. Fait que ça crée la recette que tu as vécue de pas dormir, de la culture du burn-out, de tout ce tralala-là qui est pas bon, tu sais, c'est difficile pour vous de... Ben, c'est un super bon point. Puis j'avais cette discussion-là hier avec un producteur à moi qui est un bon ami, puis qu'on m'en parlait de tout ça. Puis, tu sais, il m'a dit des affaires qui m'ont vraiment touché, là, mais comme, tu sais, un entrepreneur, il y a des entrepreneurs qui vont partir plein de business, sont capables de toucher à tout. Puis, un vrai entrepreneur, peu importe dans quel business que t'es un bon gestionnaire. Puis, genre, t'es un bon gestionnaire, t'es un bon gestionnaire. That's it. Je pense qu'il y a des opportunistes généralistes en tant qu'entrepreneur, t'as des passionnés. Les passionnés, je pense que c'est un curse in a way d'être entrepreneur passionné parce que c'est comme tu cares tellement à propos de ce que tu fais que comme tu t'en mets tellement sur les épaules que c'est un peu difficile. Puis comme tu vas pas juste t'asseoir puis regarder les chiffres, parce que même si les chiffres vont moins bien dans une situation, mais tu vas quand même tellement Ben oui. care about ton produit. Si t'es fier, tu t'en fous un Exact. peu des chiffres, Tu finalement. t'en fous, là, sauf c'est que à tu peux pas contre-fiche, t'en mais foutre. c'est Business ça. wise. Tu peux Ouais. pas t'en foutre. Puis je pense que ça a été ça ma plus grosse erreur. Tu sais, j'étais jeune, puis je voulais tellement... On a bâti une entreprise qui était une des premières jeunes boîtes de production, puis qui a vraiment eu une croissance rapide. Tu sais, on a grossi vite. Mon ancien partenaire et moi, on était des hustlers, on faisait ce qu'on avait à faire, on a grossi vite, on s'est mis à faire des gros clips, des gros after-movies, des gros trucs. Même si la COVID a hit, on a été capable de tourner ça quand même bien. Gagner un Félix, on a fait plein de trucs, ça a été vraiment comme cool. Grossi, part en peur, on va chercher des gros prêts, on va chercher des gros bureaux bien plus gros, parce que oui, dans 5 ans, on va être encore plus gros, fait qu'on est tous bien prendre au bureau pour dans 5 ans, tu sais. Quel raisonnement de merde. Mais il y a beaucoup de monde qui font ça. Puis moi, je me suis fait conseiller souvent de faire ça par rapport à mon salon.
Tu Ah sais, ouais? j'ai comme triplé mon salon, puis des fois, je me demande si je vais re-signer, là, comme, parce que je trouve ça trop big. Puis je suis comme, Trop mon big. Dieu, tu sais, la connexion avec la clientèle est différente quand c'est gros de même et tout. Mais moi, je me suis fait fortement recommander de penser pour plus loin. Fait que j'imagine que vos conseillers ne trouvaient pas ça weird. Ben, il y a une là. différence aussi entre toi, tu offres un service dans ton environnement. Ben oui, c'est C'est sûr. pas pour là. toi, les bureaux. Ben, moitié-moitié. Nous, c'est important parce qu'on reçoit des clients quand même, puis ces trucs-là. L'affaire, c'est que back then, quand on a fait ces moves-là, je sais pas ce qu'il aurait fallu que quelqu'un me dise pour pas le faire. C'est plus ça, genre. Tu sais, dans le sens, mon mindset était tellement. J'aurais pu me faire dire, dude, c'est le plus dumb move que tu peux faire de ta vie, ça marchera pas, non, pour telle raison, même si ça. J'aurais fait, fuck you, my god, tu vas le faire. T'avais une, Genre- t'avais une genre- vision. C'est ça, exact. Tu sais, j'étais comme, yo, je vais le faire, je m'en fous. Moi, dans ma tête, là, une entreprise successful, c'était comme je disais tantôt, c'était plein d'employés, des gros bureaux, ça roule, nanana, c'est ça, avec successful. Puis, même s'il y a du monde qui m'ont dit back then, hey, t'aimes bien mieux avoir une entreprise qui fait 10 millions de chiffre d'affaires, puis 1 million de profit, qu'une entreprise qui fait 100 millions, puis qui fait pas de profit. Et genre, t'en as moins à gérer, c'est plus raisonnable. Faut juste, it's all about making it rentable, tout ça, puis de pas partir en peur sur des trucs un peu comme, qui sont pas nécessaires ou qui sont pas prévisibles. Puis c'est une entreprise, dans le domaine qu'on est, c'est impossible de prévoir. On n'est pas, on a des stocks, si on vend tous nos stocks, c'est non, c'est. Si on vend des projets, on vend du créatif, on vend de l'air un peu ish, tu sais, fait comme on vend de la passion, fait comme je peux pas dire je prévois mes sales l'année prochaine. Je peux un peu voir maintenant, mais je peux pas vraiment prévoir officiellement. Ce qui est difficile, puis rajoute dans ça la variante que là, typiquement, c'est des profils. Mettons, les gens dans ce domaine-là, c'est pas un profil si cartésien, prévoyant. Fait que là, en plus, vous avez pas le data pour le faire, c'est rien pour aider. Puis je suis curieuse de savoir dans ce début de ta carrière, la première moitié, on va dire, est-ce que vous étiez rémunéré à la hauteur de votre travail ou c'était pas encore un climat? Je pense qu'on était dans un. Ben, ça, c'était différent aussi. C'est quand on était. Puis je vois plein de jeunes entrepreneurs en ce moment qui se parlent des boîtes de production. Puis I love to see it. Genre, puis il y en a beaucoup qui m'écrivent constamment. Sauf que l'erreur qui est souvent faite, c'est qu'ils vont être leur propre producteur, leur propre réalisateur, leur propre monteur, leur propre tout. Ils vont faire tout en un ou deux. Bon, c'est parlé de moi quand on faisait ça. On faisait des marges énormes, puis on faisait comme on était capable de faire, puis on pouvait prendre des projets des fois où est-ce qu'on faisait presque pas de marge parce que genre on le faisait tout anyway nous-mêmes, on n'avait pas de bureau à payer ou whatever, fait qu'on avait l'impression de faire bien de l'argent même si on n'en faisait pas tant que ça. Fait comme ça allait bien, mais c'est quand on a commencé à engager du monde que comme on avait la même mentalité comme la marge n'est pas si importante, c'est pas grave, mais non, mais genre ta marge elle est devient importante, de plus en plus plus. business. C'est ça, de coûte plus en plus cher, important. là. Fait que c'est là qu'on a comme commencé à réaliser que comme wow, si on veut être capable d'en faire plusieurs en même temps, which is how we scale, faut qu'on comprenne comment la marge est importante, puis il faut qu'on apprenne à se faire énumérer le prix qu'on doit se faire payer pour faire ce qu'on a à faire. Puis je pense que c'est une learning curve, mais tu sais, je pense que c'est la première année, pour être 100% honnête, où est-ce que comme je suis confiant de mettre mes prix sur la table maintenant, puis je suis confiant de dire que comme, hey, ce qu'on fait est worth it, puis est bon, puis oui, il va toujours avoir, puis je pense que c'est le plus gros problème en ce moment, il va toujours avoir du monde qui nous undercut. Surtout dans ça. Il y a du monde qui va faire ça récemment, je vais pas donner le nom pour un projet de série et tout ça. On arrive sur la table, on met notre offre. Les négociations, on est comme, mais vous êtes vraiment drastiquement plus cher que toutes les autres. Je suis comme, OK, mais je comprends. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ajuster? Ouais, mais tu sais, il y a quelqu'un qui me le fait comme quand même un 30-40 000 moins cher. Je suis comme, ben écoute, nous, on a un track record de ce qu'on fait. On a bâti, puis j'ai misé énormément sur les systèmes dans mon entreprise où est-ce que, comme, pour moi, il n'y a rien de plus important que, comme, faut que le client, l'expérience soit le fun. Faut que ça soit bien, faut que ça soit smooth. Si tu as besoin de ta production pour telle date, faut que tu l'ailles pour telle date. Puis back then, quand c'était juste moi, j'étais hors de budget, je le faisais on my time, un peu plus late, ben c'est pas grave, au moins t'as de quoi de cool. Non, je m'en fous. L'important, c'est que les dates sont respectées. Fait que notre équipe est tellement en tête par rapport à ça qu'on délivre bien. Puis j'ai dit, regarde, moi j'ai mon track record, on travaille avec Team Canada, on fait ces trucs-là, on a que des bons mots. Pourquoi? Parce qu'on est tête dans ce qu'on fait. Puis vous allez avoir vos affaires, puis on n'aura pas peur de vous dire non, ça c'est une mauvaise idée ou ça c'est une bonne idée ou qu'est-ce qu'on peut faire pour l'ajuster. J'ai dit, moi j'ai déjà été là où est-ce que je devais undercut de 30 000 pour les prendre ces projets-là. J'ai plus besoin de faire ça. Si vous voulez aller avec eux autres, c'est bien correct. Mais nous, on est là, puis vous allez voir pourquoi on a une différence. OK, c'est beau, non, bon, on vous revient. 15 heures, on se retrouve avec nous autres. Les commentaires qu'on a eus, c'est comme, c'est la meilleure équipe qu'on a jamais eue, c'est parfait, c'est tête. Fait que quand tu commences à te faire confiance par rapport à ça, wow. Mais est-ce que j'aurais pu être aussi confiant sans le track record?
Non. Fait que t'as Mais comme c'est ça, besoin La d'avoir une rigueur partie. aussi, tu sais. Faut Exact. qu'il y ait tranquillement, pas vite. T'as pas le choix de balancer les deux. Il y a c'est ça beaucoup qui est tough. d'éducation à faire dans ce domaine-là, comme quand tu livres de la grande qualité comme toi, parce que, comme tu dis, il y a beaucoup de compétitions plus abordables. Fait que c'est tout un tralala. Tu sais, c'est quand même, on dirait que ça m'étonne, mais ça m'étonne pas tant que tu me dises que ça fait plus d'une décennie que tu fais ça, puis il faut encore que tu te justifies sur ton 100%. pricing. Je le comprends, mais je le comprends pas en même temps. Tu sais, mais en même temps, aussi, j'en parle souvent avec Camille parce que, ben, nous, avec le podcast, puis dans différents mandats aussi, on travaille souvent avec tu sais, des graphistes, des photographes, des vidéastes, des artistes. Puis je trouve ça tough parce que c'est tellement un domaine où les gens manquent de rigueur au niveau des délais. Des délais. Tu sais, je veux dire, tu payes cher pour quelque chose, puis après ça, tu n'as plus de nouvelles pendant 2 semaines. Puis là, tu avais dit que ta date, c'était ça, puis là, ils te le livrent une semaine plus tard. Moi, je trouve ça difficile. Non, mais amen que c'est ça. C'est comme. J'essaie de faire comprendre, c'est ça notre core de notre message aussi. Ce qui nous démarque, c'est d'être tête par rapport à ça. Puis comme, oui, on fait de la qualité dans ce qu'on fait. On n'a aucun problème à le montrer. Mais on est tête dans ce qu'on fait. Puis ça arrive des fois qu'on n'a pas les mandats parce qu'on est un peu plus cher. Mais comme, à the end of the day, j'ai appris aussi à dire que comme, hey, honnêtement, la santé de mon équipe, la santé de notre monde est tellement plus importante que de prendre un contrat qui va pas être payant ou que comme le client va être difficile, cette affaire-là. Fait qu'on aime pick and choose avec qui on travaille quand même, puis être capable de, comme même si on est ouvert à travailler avec n'importe qui, mais il faut que la personne soit ouverte à travailler dans notre sens aussi, puis de comprendre pourquoi on fait ça. Ça fait 10 ans qu'on fait ça, on commence à comprendre qu'est-ce qui est raisonnable ou pas. Si on se fait demander des fois, on va jeter sur green screen, ça va être mieux. Non, pas nécessairement. Pas nécessairement. Puis on est là pour vous le dire parce que comme, on l'a fait. Ben, c'est ça. Mais c'est pour ça que tu payes aussi à un moment donné l'expertise. Ben, tu sais. totalement. Il y a aussi le phénomène des clients qui veulent pas payer. C'est souvent les clients les plus difficiles. Là. Puis ça, nous, on 100%. l'expérimente à petite échelle. Puis à chaque fois que je fais une consultation, tu sais, c'est prouvé qu'en coiffeur, si tu fais une consultation de plus de 20 minutes, la cliente va être insatisfaite. Ah ouais. Oui, ça devrait se faire là, dans les 5 premières minutes, le choix de qu'est-ce que tu vas faire. Si ça dure plus de 15 minutes ou 20 minutes, c'est sûr qu'elle va être insatisfaite. Puis je me surprends encore des fois à dire, on va le faire, on va l'essayer. Tu sais, tu veux remplir les chaises, là, t'es rendu gros. Là, fait que vous autres, peut-être que tu veux faire la vidéo, OK, bon, on va en faire. Puis après ça, tu te rends compte, ah, shit. C'est comme, finalement, le profit est même pas là. Le client te fait chier. Honnêtement, c'est tout le temps comme ça. Ben, en tout cas, ça arrive souvent, ce phénomène-là. Ça prend des joueurs, des piliers comme vous dans l'industrie pour changer les choses, puis aussi pour inspirer la relève à avoir une approche similaire, parce que tu as nommé la santé de ton équipe, puis tout ça, c'est vraiment important, puis il faut que ça change. Là. Et je pense que ça aussi, puis comme je dis, on est tellement, on va dans plein de directions, puis genre, mais si je veux prendre le temps d'être capable d'en parler plus sur mes médias à moi aussi, tout ça, mais comme la learning curve, puis l'importance de comme écouter ton monde, je pense qu'une des plus belles affaires que je suis fier présentement, c'est qu'on a eu, puis je suis très vulnérable par rapport au fait que comme, moi je suis sûr qu'on a eu une place où est-ce que comme, ça allait pas bien, là. Ça allait pas bien, mais pas du tout, là, comme, genre financièrement ça allait pas bien, le monde allait pas bien, les premières fois que j'ai dû mettre du monde à la porte parce que financièrement je suis pas capable, du monde qui braille, les enfants dans mon bureau, ces trucs-là, puis moi je suis là, puis c'est la première fois que j'ai autant de monde, puis je comprends pas, puis I put all that pressure on myself de comme, oh my god, je veux que tout le monde soit content, je veux que tout le monde, nanana, je peux pas, mais en même temps j'ai mes responsabilités. Écoute, je vais pas les détails, mais comme mentalement c'est vraiment, vraiment, vraiment difficile. Puis j'ai eu du monde qui ont été capables de me le dire aussi, de comme, hey, genre moi je m'en vais parce que genre c'est pas bien pour moi, j'ai besoin de ma santé, ça va pas bien, puis me faire dire par quelqu'un, ah ma santé va pas bien parce que je travaille dans ton entreprise, ouf. Genre, pour moi, c'était... Ouais, non. Fait que, tu sais, d'apprendre à bien changer ça. Puis comme, depuis que j'ai racheté, il y a des personnes qui étaient parties, qui sont venues par eux-mêmes, qui ont voulu revenir avec nous autres, qui aujourd'hui sont bien, qui écoutent ces affaires-là. J'ai du monde qui voulait plus trop travailler avec nous autres, qui finalement, c'est comme, hey, non, genre, on aime vraiment la famille qui a été créée, puis ça se fait là. Puis je pense que comme c'est une de mes plus grosses fiertés présentement, ce core team-là qui est là, qui est tight. Mais c'est about les écouter. Genre, faut que je sois capable d'écouter quand, comme, hey, je suis overwhelmed. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment qu'on peut le faire? Puis je suis all about that. C'est important, les personnes qui sont avec nous autres, parce que, surtout comme je vous disais tantôt, dans une industrie de burn-out culture qui est aussi énorme, on peut-tu être un pilier qui change ça dans notre façon de travailler? J'aimerais tellement ça. Donc, on travaille là-dessus. Est-ce que c'est parfait? Pas encore, mais definitely better than it was. That's for sure. Vraiment. Puis, félicitations d'ailleurs. Puis, on va venir en parler un peu plus tantôt de cette prise de conscience-là que tu as eue, que tu as partagée sur les réseaux sociaux. Mais avant, j'ai envie qu'on y arrive justement dans ton timeline, parce que là, on a parlé de justement là où tu étais rendu chez Beach Day, le Beach Club, puis tu faisais des gros projets. Après ça, tu sais, qu'est-ce qui s'est passé après cette période-là?
Quand la saison du Beach Club a terminé, j'ai eu une opportunité de comme voyager puis d'aller filmer un peu partout. Fait que ça, j'ai pris ça. J'ai rencontré une personne avec qui j'ai une relation. Ça a été une partie de ma vie aussi de faire ça. Mais tu sais, pendant ce processus-là, j'ai rencontré plein de personnes qui sont devenues des amis aussi. Puis que j'ai vu un envers du décor qui était aussi très intéressant. Puis comme je dis, ça fait partie peut-être des vies que j'ai vécues. Tu sais, je parle que comme j'ai eu ma jeune vie entrepreneuriale à comme je suis hustle, puis là j'ai mon premier grosse opportunité avec le Beach Club. Là je vis ça, puis je suis comme, là je pense que c'est ça que je veux être, mais là je me rends compte que comme c'est difficile ce monde-là de l'influence du YouTube, ça fait c'est bizarre, est-ce que je veux vraiment être là-dedans? À voyager à travers le monde littéralement à toutes les semaines dans un nouveau pays, dans une nouvelle affaire, dans des affaires complètement incroyables. Fait que là, tu sais, on voyageait. Des brand deals complètement absurdes. Puis back then, il n'y en avait pas autant, mais on fait des affaires aux Maldives pendant un mois de temps dans un. Mais c'était fou, hein, cette phase-là. Je me souviens de voir ça aller sur les réseaux sociaux. C'était vraiment comme hectique. C'était comme, alright, cool, je vis ça. Là, moi, j'étais juste sur des highs, tu sais, de ça. Puis là, je me sépare parce que ça allait pas bien. Je me retrouve dans un gros down. Puis je suis comme, je fais quoi de là, genre, je m'en vais où? J'ai mis beaucoup de mes rêves de côté parce que j'étais comme concentré là-dessus. Qu'est-ce que je fais avec ça? Je retourne chez mes parents, je fais quoi? Genre, je sais comme, je me cherchais beaucoup. Je décide de comme rembarquer dans me remettre en affaires. Mais là, tu sais, j'ai commencé à prendre des petites gigs de vidéastes. J'avais encore mon entreprise. C'est Moonstruck qui existait. C'était pas Moonstruck, mais c'est Creative. L'entité, l'incorporation existait encore. Mais je passais mes affaires là-dedans. Puis là, je faisais des petites gigs de vidéastes here and there. Puis là, je partais de comme, j'ai fait le tour du monde avec les gros artistes, les grosses affaires à... Bon, je vais aller filmer le Grand Défi Pierre Lavoie au Saguenay dans une petite chambre d'hôtel un peu EBS. Puis je me sentais comme un humoriste de la relève, un peu genre vibe, tu sais, all due respect. Mais si je me suis comme, je suis back dans le hustle, I guess, you're never out of it. Mais comme, j'étais comme, OK. Genre, là, je voyais mon monde, là, je suis comme, j'avais l'impression d'avoir pris une grosse drop, tu sais. Fait que ça m'a pris quand même du temps à me resettle en mode, genre, OK, là, on repart la business, on a de l'expérience, cette affaire-là. Je repasse ça. Ça a été comme, là, j'ai comme dit, OK, là, je rentre en mode entrepreneurial, on rembarque Moonstruck, on va faire ça, genre, plus structuré, la bonne affaire. Puis ça a été comme la nouvelle partie de ma vie. La troisième vie. Est-ce que tu peux nous parler d'une de tes plus grandes expériences, d'un mandat fou, puis nous guider à travers, comme, OK, du moment que ça a commencé au moment où ça a été livré, puis... Mais je pense que c'est comme... Il y en a deux qui ont stand out, là, of course, puis en dernière année. Genre, parce que le Super Bowl, ça a été comme le plus gros truc que j'ai vécu qui était vraiment absurdément intense. Au-delà de toutes les autres affaires, autant que j'étais en Asie, que j'ai fait plein de trucs, que comme ça, c'était out of this world. Parce que comme le call d'avoir. En fait, ce qui est arrivé, là, c'est. Raconte-nous. Oui, moi, j'ai hâte. Là, ta story, j'ai changé. Mais go, on veut savoir. C'est incroyable. Puis je vous enverrai des photos si vous voulez. Oui. Quand j'ai eu le call pour ça, c'est un ami à moi. Combien de temps avant le Super Bowl, là, pour nous? Une semaine après. Quoi? Genre, j'ai eu le call pour travailler avec Cascade parce qu'un ami à moi, très bon ami qu'on s'avait rencontré via du management, justement, back then au Beach Club, il dit, like, I got this guy, il fait le Igloo Fest, tu veux-tu le shooter pour Igloo Fest et Cascade? Puis après ça, il y a comme un show pré-Super Bowl à Vegas, fait que tu ferais, dans le fond, Igloo Fest, prends l'avion avec lui le matin, vous allez à Vegas, vous shootez le samedi soir, puis le dimanche matin, vous partez. That's it. Mais j'étais comme, mais moi, j'écoute, like, if I'm in Vegas, can I move my flight? Puis genre, rester pour le Super Bowl. Il dit, OK, I'll get back to you. Cette affaire-là, j'ai pas de nouvelles. Puis là, je prenais plus vraiment des petits gigs de même. Comme je dis, moi, j'étais rendu à un point où je run ma business, mes affaires, fait que les petits gigs de vidéo, j'en prenais moins. Mais tu sais, j'étais comme vraiment une expérience. Je me dis, OK, j'ai-tu vraiment le goût de partir, là, de voir toute la nuit, pas dormir, m'en aller à Vegas, faire ça. Là, je suis comme, écoute, au moins, je peux être à Vegas pendant le Super Bowl, je vais l'écouter dans un bar là-bas, m'a trippé, ça. Il me rappelle 2 heures après, je pense qu'on est 2 jours avant. Il disait, turns out, I couldn't tell you, but we're actually going to the game. Moi, je suis comme, what? On s'en va à la game. Il est comme, yeah. Puis dans le fond, c'était supposé être Tiesto, qui était le DJ au Super Bowl. Mais Tiesto a pull out, pour des raisons que je ne peux mentionner. Fait que la seule personne qui était disponible pour prendre, puis qui fitait dans les règles de la NFL, c'était Cascade. Puis moi, j'étais déjà engagé pour aller shooter Cascade là-bas. Fait que là, eux autres n'ont pas pris un autre vidéaste. Ils ont fait, like, let's do it. Fait que là, turns out que comme Cascade se retrouvait à être le DJ du Super Bowl. Moi, je me retrouvais à être son vidéaste pour ça. Là, tout le processus avec la NFL, c'est quand même difficile. Il fallait qu'on se fasse genre approuver pour pouvoir aller genre rentrer, security et tout ça. Je fais
le show au Igloo Fest. On se réveille dans le matin, je prends l'avion, j'arrive à Vegas. On fait son show avec Illenium, Cascade le soir. Je dors 2-3 heures dans ma chambre. Mais je suis arrivé là-bas. Premièrement, on avait le même treatment que genre Usher. Là, parce que c'était Usher qui performait, mais c'était le même treatment parce qu'il y avait 2 artistes qui performaient. Usher, Cascade. Fait comme, j'arrive à l'aéroport, chauffeur qui m'amène. C'est incroyable, Ouais, j'adore que ça se soit passé en 48 heures. En 48 là. heures, c'est flyé. Là, genre, j'arrive à mon hôtel. Win, like, biggest fucking thing. Genre, tout le monde est là. J'attends dans la file pour check-in. En avant de moi, c'est Ludacris. Là, je suis comme, what the fuck? Là, je sors de l'avion, j'ai pas tant dormi, avec mes petites valises. Là, T'es j'arrive. toute seule, t'as personne de ton Tout seul. équipe? Personne de mon équipe. Les autres sont déjà dans leur sorte d'affaires. Bon, puis là, moi, je rentre. Je dis, ouais, mon nom, ça fait le gars, il me regarde un peu bizarre. Il me donne ma carte. Ah, il dit, OK, here you go, sir. Puis là, je monte, genre, quasiment une suite, là. Genre, alors, la chambre à côté de moi, c'était Wayne Gretzky. Mais voyons Je comprenais donc. rien de ce qui se passait. Moi, j'étais comme, what the fuck? Est-ce que tu as eu le goût de pleurer un peu? Genre, est-ce que tu avais le goût de te Ben, pincer? Ou genre, y ça a allait quelque chose qui est tellement monté? vite, mais j'étais quand même stressé. Je vais pas te mentir, j'étais stressé Fatigué. parce que même j'en ai fait beaucoup de ça. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait des petites gigs de vidéastes. Fait que tu sais, j'étais comme, moi, il faut pas que j'oublie mes lenses. Genre, faire mon white balance, Charger mes trucs. tes- Genre, ouais, tu sais, comme je suis pas habitué, là, d'habitude, j'ai comme du monde qui le font. Fait que là, Ouais, j'étais comme, OK, faut que je m'en remette dans le bain. Là, je dormais pas beaucoup en plus. Fait que j'étais stressé, j'étais là, OK. Fait que là, le matin du Super Bowl, je vais rejoindre à leur hôtel. Puis, tu sais, on attendait. Puis pendant qu'on attendait notre lift, parce qu'ils venaient nous chercher dans les grosses vannes et tout ça, tu sais, il y avait Paul Rudd à côté de nous autres. On attendait. Puis j'étais de même. Puis, tu sais, là, dans les contextes tu peux pas être là, genre. Non. Mais non, tu peux pas faire là, faut ça, que tu fasses là. comme si c'était Comme normal. C'est genre, c'est chill. Mais moi, dans moi, j'étais comme, ouais, fuck, je m'en vais. Mais personne comprenait dans mes. Quand je faisais des stories, personne comprenait dans mon IG. Tout le monde était comme, what? Genre, qu'est-ce qui se passe? passe? Puis on arrive là-bas, premièrement, ils nous font rentrer par l'entrée des joueurs, ils nous font rentrer par toutes ces affaires-là, c'est un gros truc. Là, je suis comme, quoi? Là, on est dans un green room, il y a plein de monde qui viennent nous voir. C'est quoi un green room? Le green room, c'est où est-ce que les artistes attendent avant Ok. de genre, performer. Ils viennent nous chercher, ils sont comme, ah, voulez-vous aller sur le field? Puis là, pendant que les like Mahomes, Kelsey, tout ça sont là, ils se réchauffent. Non, il est là sur le field, C'est quoi le field? là, sur le terrain. Ah, c'est Il y en a qui écoutent pas le football. Non, j'écoute pas tout le football. J'adore, non, mais c'est juste drôle. Mais j'écoute la mi-temps, je mange C'est des vrai qu'il y a ailes de peut-être des poulet, gens qui mais- se le demandaient. Fait que là, t'arrives sur le green, là, genre, Ouais, sur le field. sur le terrain, Ouais, on est sur le terrain, puis comme on est là. Mais là, Là, toi, tu peux-tu enjoy ton moment ou. Parce que toi, faut que tu filmes. Fait Ben, que je ça se filme, passe mais comment? j'enjoy en même temps, mais je filme. Mais Ok. à un moment donné, même Cascade, je vous jure, il sort son sel, puis quand on prend des photos de moi, il dit « Once in a lifetime, bro ». C'est sûr que oui. Parce que même lui, il était comme « What the fuck ». Puis genre, c'était vraiment playé, parce que même que le Super Bowl, ils ont fait un chandail, genre tout ça, c'était vraiment comme... On était tous là, on était moi, Cascade, puis son manager. On était juste les trois... Lui aussi, il vivait un moment. Ouais, lui aussi, Ben, c'est un c'est moment ça. complètement insane. Là. Fait qu'on Ben est tous oui. là, what the fuck. Puis en plus, c'est comme la première fois qu'il y a un Super Bowl à Las Vegas, c'est huge. Vegas était complètement cinglé pour ça, tu sais. Fait que là, moi, j'étais, OK, qu'est-ce qu'on va faire? On va shooter. Là, j'étais comme, est-ce qu'on va juste shooter quand il performe, puis après ça, on est out? Qu'est-ce qui se passe? Turns out, là, où est-ce que c'était le DJ booth? Je vais vous envoyer des photos. C'était toute la régie, puis on était là pour toute la game. Là. Fait que c'est comme mieux qu'une suite, whatever. C'est juste plus gros, t'as toute la place, tu peux chiller autant que tu veux. On avait toute la game devant nous. Ils performaient entre 2-3, entre les corps. Je shootais, on chillait entre les moments, on parlait. Je capotais. Genre, je comprenais pas que j'étais là, en train de vivre ça, que je voyais tous les autres là, les personnes, puis j'étais comme, what? Puis, genre, mettons, comme pas longtemps avant, j'ai perdu ma grand-mère. Okay? J'étais comme, ça m'avait moment touché, mais difficile. comme c'est un moment bizarre dans ma famille. Mais comme j'étais là-bas, puis j'étais comme, wow, genre, c'est comme si it's kind of a gift that I got, genre, qui est là Oui. pour moi. Puis j'ai pris vraiment un moment, puis j'essaie de le faire maintenant tout le temps, où est-ce que j'ai des opportunités comme ça, où est-ce que je les sink in, genre. J'ai pris un moment où est-ce que j'ai juste sink in. Je suis au Super Bowl, it's the biggest thing. Genre, je suis dans le DJ booth, dans un cocher, il chante, il fait ses affaires, ça n'a aucun sens. Just sink it in. Genre, I don't know. Fait que ça fait vraiment comme une expérience vraiment crazy. Puis Apprécier ton moment présent. je l'ai apprécié Vraiment. énormément. Même puis parce que ça va tellement vite, ces ça moments-là, va comme très tu dis. vite. Tu Ça reviens va chez très vous, vite. c'était comme un rêve. Un là. rêve, c'est Ouais, ça. c'est un bliss, tu sais, c'est comme, tu sais, on arrive proche d'un autre Super Bowl, je vais sûrement pas être au prochain Super Bowl, mais comme, c'est crazy. Puis je pense que comme c'est une des affaires merveilleuses de ce domaine-là, quand je demande, tu sais, pourquoi je suis pas, mon père est courtier immobilier, pourquoi je suis pas courtier? Ben, parce que, genre, je vivrai jamais des affaires comme ça. Genre, c'est fou ce que tu vis. Oui, c'est tough mentalement sur certaines affaires, mais tu vis des affaires complètement crazy aussi, là. Mais Ouais. c'est très artistique, là, ce que tu nommes là. Comment tu nourris l'artiste en toi quand t'es dans le mode hustle?
c'est difficile de trouver ta balance entre ton créatif, puis comme constamment want more. Puis je pense que c'est le hustle de beaucoup de personnes dans ma réalité aussi. Il n'y a pas vraiment de réponse à ça en ce moment. C'est juste, you gotta find a certain balance dans ce que tu fais, puis de vivre des trucs comme complètement incroyables. T'en profites, tu sais pas c'est quand les prochains, mais quand ils passent, t'es apprécié. Ben oui. Vraiment. Exact. Puis après ça, t'es revenu au Québec, puis de retour à la réalité. Ouais, retour à la réalité, mais après ça, j'ai eu un autre gig à Black Coffee. Le DJ, il mixait à Red Rock. C'est la première fois qu'il y avait comme un DJ comme ça qui performait à Red Rock, qui est comme à Denver, au Colorado. C'est quand même incroyable. Les Beatles ont joué là et tout ça. Puis là, même équipe, c'est comme, ah ouais, tu veux-tu shooter ça? Ouais. Fait qu'ils t'ont aimé, puis là... Ouais, fly in, fly out. On shoot ça, on repart. C'est quand même crazy. Je reviens, je suis comme, wow, c'est crazy. Puis après ça, on apprend pas longtemps après que comme, on va actually au JO aussi pour Paris. Puis là, je suis comme, wow, OK, ça, c'est crazy aussi. Puis ça, vous suiviez qui? C'était quoi l'expérience, l'équipe Canada? L'équipe Canada, dans le fond, on a commencé à travailler avec eux en décembre dernier. On travaillait avec eux pour le Media Day où est-ce qu'on shootait les athlètes un peu. Puis après ça, on faisait du contenu social. Puis on s'est vraiment bien... On adore l'équipe de Team Canada. Je pense qu'ils sont vraiment cool. Puis on a vraiment cliqué vision-wise. Puis on a juste continué à travailler ensemble là-dessus. Puis là, c'est comme pour Paris, ils avaient besoin d'aide à déployer un studio là-bas, puis assister leur équipe de production, puis le mission team qu'on appelle là-bas, pour comment on pouvait amener des gens là-bas pour pouvoir vraiment être sûr qu'on fasse le plus de contenu possible, which we did. Énorme succès à Paris là-bas, avec l'équipe qu'on avait là, on a explosé les KPI qu'il fallait faire. Ça a été vraiment comme une super belle opportunité. Fait qu'on a bien hâte de voir what's next avec eux, mais ça aussi, c'était comme une autre expérience complètement crazy. Ben, c'est sûr. Félicitations. Vraiment. Vraiment. C'est très inspirant. Puis là, ben, je pense que ça nous amène justement à l'article qui a été publié il y a quoi, un mois et demi? J'ai vu passer ça dans mon feed Facebook. Là, excusez mon accent anglais, toi, c'est très fluide, ça paraît que tu travailles, mais ton article s'intitule « The Price of Pursuing a Dream. Lesson learned from a year of struggle and growth. » Le monde n'a peut-être pas compris ce que j'ai dit, mais pourtant, je parle bien en anglais. Là. Tu mettras à l'écran. Ouais, c'est ça. Bref, il y a quelques semaines, tu as publié un article où tu as été très vulnérable. En fait, le 17 septembre, je vois ça ici. Et puis, tu t'es ouvert sur, justement, ta dernière année. Veux-tu nous en parler un peu? Qu'est-ce qui t'a amené à partager ça? Je pense que comme pour être un bon leader, il faut que tu sois capable d'être vulnérable et de dire quand ça va moins bien ou pas. Puis quelqu'un, tu sais, mon père, même s'il m'a toujours dit, faut toujours ça a l'air de bien aller. Ouais, mais non, tu sais, je pense que comme faut que tu sois capable de dire. Puis c'est comme ça que tu vas voir aussi les personnes qui sont là pour les bonnes raisons autour de toi puis qui vont travailler dans la bonne direction. Puis je pense que comme c'est une culture très malsaine de juste être fake about everything, puis c'est d'atteindre un rêve qui est inatteignable. Puis genre, je pense que c'est important pour moi de montrer que comme, hey, même si j'ai vécu des affaires complètement insane cette année, l'envers du décor était vraiment pas nice pour des raisons qui sont pas reliées à ces affaires-là en particulier. C'est juste que ce fut une année où est-ce que comme, pour moi, c'est un rêve de petit gars d'avoir une grosse entreprise, de genre, d'être en production et tout ça. Puis c'est loin d'être où est-ce que je veux être encore, mais comme, c'était pour moi un gros objectif, puis j'ai dû prendre un énorme step back parce que pour des décisions d'affaires que j'ai faites avec des partenaires que genre, j'aurais pas dû. Puis, that's it, I learned from that, mais comme c'est difficile de mettre en perspective des fois tout ça, mais comme d'être tout seul dans ton bureau dans cette affaire-là à penser à ça, puis de voir comme there's no way out, mais I'm in it, puis comment que je fais pour comme. Alors, c'est très difficile, puis la pression of it, puis genre de comme, ah ben là, am I giving up on what I'm doing, puis genre. C'est un peu difficile, puis comme il y a aussi du fait que comme des personnes avec qui je pensais aller vraiment all the way puis loin et tout ça, des personnes que j'ai peut-être formées aussi, que genre pour moi c'est comme des petits frères ou genre des grands frères et tout ça, que comme quand les affaires ont été moins bien, ben sont partis on their own faire leurs affaires, puis comme ça m'a quand même vraiment fait mal par rapport au fait que comme genre je pensais vraiment que comme je sais pas, je pensais juste qu'on était capable de genre passer ces affaires-là, puis c'est là que les true colors sortent un peu, which is fine. Puis je me suis rendu compte que comme dans cette industrie-là, puis dans n'importe quoi, tu peux pas vraiment rely sur tout le monde. Il y a certaines personnes qui vont rester, qui sont là, que je suis all praise. Mais c'est ça, ça a été comme un grosse curve à réapprendre à aimer ce que je fais aussi, puis à bien le faire. Puis à apprécier, parce que comme tu te mets une pression que je me suis mis vers moi-même à faire, maintenant I gotta deliver on it, puis ça va pas toujours aller de la façon que tu veux. Puis of course, tout le monde le dit, genre, je pense que le but de l'article, là, pour synthétiser, là, c'est que tout le monde a dit que c'est tough
être entrepreneur. Genre, c'est tough, être en business. Il faut que tu fasses des sacrifices, il faut que tu struggles. Il y a actually rien qui va il y a rien qui va actually te préparer à comment tough que c'est, pour de vrai. Genre. J'étais beau te le faire dire de toutes les façons, dans toutes les langues possibles. Ouais, je suis capable, je vais go through it. It's gonna take you places que genre, oh my god. C'est pas nice. C'est vraiment pas le fun. Puis genre, tu te mets en question, c'est comme moi, ça vaut-tu la peine de faire ce que je fais? Comme, what's the point? Fait comme, je pense que c'est important d'être honest about that. Puis je pense que les plus grands, ils vivent ces affaires-là. Puis genre, faut pas mentir le fait que comme, t'as juste à passer au travers de la période dure, puis après ça, t'es correct. Non, c'est pas ça. La période dure, elle va continuer longtemps, puis genre, tu vas en avoir des up and down, puis that's it, puis comme, ça va être toute ta vie. Ils disent It's lonely at the top. Puis ça, je pense que c'est très, très vrai. Puis c'est triste parce que, tu sais, mettons, moi, je suis jeune, puis j'ai beaucoup d'ambition, puis je sais que l'entrepreneuriat, c'est ma voie. Puis même si je suis consciente de, justement, comme tu dis, même si je me le fais dire, puis j'ai vu mes parents travailler tellement fort, tu sais, puis mon père est entrepreneur, puis aujourd'hui, il est décédé, puis il y a des raisons reliées au travail là-dedans, puis tout ça. Je sais à quel point ça peut faire mal, mais c'est pareil ça que je veux faire. Puis c'est comme un feeling bizarre, tu sais, parce que je pense que tu l'as ou tu l'as pas, tu peux pas t'arrêter. Mais tu veux y aller, mais tu sais que ça va faire mal. Ben oui, mais en fait, là, c'est parce que ce qu'on s'imagine, c'est que ce qui va faire mal, c'est les nuits blanches, c'est le fait que tu vas travailler fort, tu vas avoir mal dans les jambes, tu vas avoir mal dans le dos. C'est pas ça qui fait mal, là. C'est les relations humaines que tu vas rencontrer. C'est l'image que tu vas t'être créée que finalement, oh boy, c'est pas ça, là. Puis moi, je pense que c'est très important des articles comme tu le fais parce que ça nous remet sa map de « Hey, crime, on est donc bien pas tout seul, finalement. Hey, ça fait donc bien du bien. » Puis là, bon, ben on se redonne un petit coup de pied, puis let's go. Tu sais, comme « Hey, t'es capable, puis je suis capable, puis on y va. » Mais c'est vrai que tu peux pas le savoir tant que tu le vis pas, puis tu sais pas c'est quoi qui va te casser toi. Dans le sens où, c'est vrai. Genre, il y a des gens pour qui l'humain, ils auront pas d'empathie, puis j'ai bien beau dire, j'ai pas d'empathie, mais c'est toujours bien l'humain qui me fait le plus brailler. Tu sais, comme, je le dis souvent, là, que genre, j'en ai moins, mais je sais pas comment l'expliquer, mais tu sais pas. Tu sais, il y en a qui vont dire « Ah, moi, si les chiffres vont pas bien, je vais pas bien. » Mais tu peux pas le savoir tant que ça t'arrive pas. Le monde, ils racontent leur histoire, puis ils sont comme « Ah, si seulement j'avais su, puis si j'ai un conseil à donner aux plus jeunes, mais comme tu dis, on a chacun notre propre breaking point. » Oui. Tu peux pas... Tu sais, oui, tu peux apprendre des histoires des autres, mais toi, ça va être autre chose. Mais en tout cas, l'article était vraiment pertinent. Puis comment c'était rendu que ça se déclinait dans ton quotidien? Est-ce que c'est de la tristesse, fâché, de la dépression ou du lost? Je pense que aucun de ça. beaucoup d'anxiété. C'est comme une boule qui se créait constamment de comme... T'es à un point où t'as comme pas de réponse. T'as pas de réponse. Puis il faut juste... Time's gonna heal things. Puis je me suis dit, mon franglais. Là, mais ben non, c'est correct. Le temps va comme un peu mettre les choses en perspective puis apaiser tout ça. Mais comme... C'est facile à dire, mais comme quand tu es dans ton stress constant dans cette affaire-là, c'est difficile, puis de devoir dire non dans certains contextes, puis it's so hard to explain, genre, c'est vraiment difficile de mettre les mots, puis j'essaie de trouver une façon d'être capable d'en parler, puis ça fait partie des trucs que j'aimerais dans les prochaines années être capable d'avoir peut-être une partie de ce que je fais qui est reliée à ça, pour pouvoir parler avec d'autres entrepreneurs, pour parler de ces affaires-là, puis d'être vulnérable about it, mais comme moi, c'est vraiment l'anxiété qui me clouait. Là. Genre, c'était je pouvais aller dormir, puis là, ça s'accumule, puis là, c'est comme, je suis là, puis là, j'essaie d'autres trucs, puis là, comme, non, puis c'est comme, ça s'accumule. Un cercle vicieux. C'est un cercle vicieux, genre. Est-ce que tu crois que, ben, je pense que oui, parce que tu as expliqué, mais est-ce que tu penses qu'en partie, justement, ton domaine, mais pas juste le domaine créatif, mais je veux dire, en tout cas, dans ma tête, je pense comme au showbiz, là, mais tu sais, des emplois comme le tien où vous êtes beaucoup dans l'œil du public parce que tous tes projets sont mis publics au final, puis il y a beaucoup de pression, des attentes. Est-ce que tu penses que ça, c'est une variante qui avait un impact? Oui. Absolument. Absolument. Tu as l'impression qu'il faut que tu aies de quoi qui sort qui est gros. Tu as l'impression de dépasser la dernière affaire que tu as publiée, ces trucs-là. Fait comme, c'est une constante anxiété de performance qui est là. Puis de devoir être on top. Puis là, quand tu vois un de tes compétiteurs avoir un mandat que t'es comme, même pourquoi c'est pas nous qui l'a eu? Puis genre, non. Puis, tu sais, la réalité dans le domaine que je suis, malheureusement, que je trouve un peu plate, mais c'est ça, c'est que c'est une game de relation. C'est pas, genre, tu sais, c'est du B2B, mais c'est du B2B où est-ce que, comme, c'est pas le meilleur service qui gagne. C'est vraiment, hey, c'est mon ami qui a ça, fait que je vais lui donner le contrat à mon ami. Tu sais, même si c'est un peu moins bon, parce que c'est de même, ça marche. Puis ça, je trouve ça vraiment difficile parce que moi, à la base, je suis tellement concentré sur mon craft puis mon équipe, mes affaires, que comme, oui, je connais plein de monde, j'ai des bonnes relations, mais
c'est pas nécessairement là-dessus. Un peu moins là-dedans. C'est pas ma force nécessairement d'aller out there, faire du PR, faire que ça, tu sais. Fait comme ça, je dirais que c'est une partie qui est difficile. Parce que des fois, je suis comme, ben, tu sais, on devrait l'avoir ce mandat-là, on aurait fait une bien meilleure job, mais parce qu'on connaissait pas la personne, on l'a pas eu, whatever. Ouais, je comprends. Puis là, tu sais, comment vas-tu aujourd'hui? Comment tu as pris action dans cette prise de conscience? T'es à combien de pourcents de ton 100% d'énergie, là? Camille, c'est le genre de question qu'elle te demanderait. Je sais pas à combien de pourcents que je suis. Clairement, j'ai besoin de vacances prochainement. Là. Je vais avoir besoin. Prends-les, go! Ouais, je vais en avoir besoin, mais je pense que c'est comme un des plus gros challenges, c'est de trouver une balance maintenant dans ce que je fais. Puis c'est facile de dire, je vais trouver la balance, mais comme, tu sais, prends le week-end off. Tu sais, prends le week-end off. Moi, 2 jours. Même si je prends le week-end off. Je vais y penser pareil. Je pense pareil. Tu sais, c'est comme, je pourrais juste le turn-off de même. Tu sais. Fait comme, j'essaie de trouver des façons de le faire. Est-ce que je suis 100% out of it? Non. Est-ce que je suis dans une bien meilleure position qu'on était? Absolument. Là. L'entreprise est vraiment mieux. On a vraiment tellement restructuré le truc, tellement appris. Puis genre, je suis tellement en confiance avec ce qui s'en vient que comme, that's good. Mais it's still not enough pour moi de genre être, je suis bien. What's next? C'est quoi les prochains projets? Après ça, est-ce que c'est j'accepte que je suis le même, puis that's it, ça va être ça? I don't know. T'es en réflexion. Je suis en réflexion quand même encore beaucoup sur où est-ce que j'en suis. Mais je suis vraiment fier de tous les changements qu'on a faits, par exemple, et où est-ce qu'on est présentement comparé à où est-ce qu'on était. Oui, vraiment. Ouais. T'as de quoi être fier aussi. Puis est-ce que tu dis justement qu'il faudrait que tu viennes à cultiver d'autres passions, d'autres passe-temps hors de ton travail, ou t'en as, ou ça, tu où, tu sais, pour ton bien-être? J'ai pas vraiment d'autres sides, c'est ça l'affaire. Mais c'est parce que t'es tellement passionné par ce que tu fais que ça... Ouais, c'est ça, c'est comme... Mais c'est que c'est le week-end, le soir, le La jour, nuit. la nuit, c'est comme... Ouais, c'est constamment, puis comme... Honnêtement, des fois, j'arrive juste le week-end, puis je fais juste rien. Comme je vais juste m'évacher, essayer de faire le quoi, mais comme je fais rien parce que comme je suis brûlé mentalement. Puis j'ai pas vraiment d'autres... Oui, j'ai des trucs comme je vais m'entraîner, je vais faire d'autres affaires, mais comme... J'ai pas vraiment d'autres trucs que ça qui matters pour moi. Ouais, genre, c'est only thing that matters for me, c'est ça. C'est genre, je suis tellement focus là-dessus, puis... Ouais, c'est un peu bizarre et pas sain, mais comme, I can't help it. Je pense que c'est plus commun qu'on le pense, mais c'est difficile pour une personne comme toi, parce que je devrais même pas dire ça, mais bon, d'une part, c'est ce qui t'amène à autant te démarquer, parce que t'es tellement passionné puis tu te donnes autant, mais là, pourquoi je dis faudrait pas que je dise ça, c'est parce qu'il faut que tu apprennes à quand même prendre du temps pour toi puis mettre tes limites, mais 100%. De ce que j'entends, t'es là-dedans, là, t'es dans ton processus. Ben, je pense que ça vient avec tu sais, honnêtement, je ferais pas de mensonge, mettons, n'importe quel jeune vidéaste qui commence, man, fais le hustle. Il faut que tu sois à un point où est-ce que... Comme toi, tu dis avec la coiffure. Ben, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que tu t'accommodes la clientèle, il faut que tu sois là, il faut qu'on te voit, il faut que tu te mettes de l'avant, tu sais. En tout cas, en coiffure, tu vends une relation, là. Ils disent, là, les statistiques, c'est 90% ta relation avec la clientèle, 10% tes compétences, tu sais. Fait que comme vidéaste, là, tu sais, je pense juste à des moments comme les mariages, tu sais, tous des événements, si tu veux le filmer, c'est que c'est précieux pour toi. Puis c'est un moment que tu veux... Tu sais, c'est quand même une pression aussi, je me dis, pour vous autres, de hey, l'événement était malade, il faut que la vidéo reflète ça pour les prochains et tout. Les attentes du client. Les attentes du client sont... Oui, bien, les attentes, mais l'émotivité aussi, si je pense à un vidéaste qui commence, c'est surtout au mariage ou, ben, tu sais, en affaires, tout ça, ou quoi que ce soit. Tu sais, on dirait que je vois pas d'autre chose vite de même. Ben, des projets, des documentaires. Oui, des projets, mais tu sais, c'est que si tu veux le filmer, c'est important pour toi. Puis si tu veux un souvenir de ça, c'est que c'est précieux dans ton petit cœur. Fait qu'il faut que ça look quand même comme tu te l'imaginais, tu sais. Ouais, ben c'est ça. Quand tu commences, c'est un peu ça. Nous, dans le contexte, c'est comme on veut que ça performe. C'est ça, c'est différent. Des fois, on contrôle pas ça non plus. Fait que comme nous, on deliver le produit qui a été demandé. Puis c'est ça. Fait que faut que tu te détaches un peu aussi de ça à un certain point. Mais je pense que comme quand tu commences dans ce domaine-là, ben c'est n'importe quoi. Tu sais, faut que tu passes le trial by fire, un peu de comme genre être là. C'est drôle parce que quand on fait des festivals, des fois, on a des overnight à faire, tu sais, fait qu'il y a un recap qui sort le lendemain matin, ces trucs-là. Puis back then, on les faisait toutes. Là, c'est drôle récemment avec le festif à Baie-Saint-Paul. On a notre chalet, toute l'équipe est là, puis on a des vidéastes, ça fait longtemps qu'on est ensemble. Moi, je suis là aussi. Mais là, la journée est finie, il est minuit et demi, 1h. On chute toute la journée, ils sont brûlés. Il y en a un qu'il faut qu'il fasse le montage overnight. C'est le jeune, c'est comme... Moi, j'ai dit « Trial by fire, bon job, let's go. Bonne nuit, là. » Puis tout le monde s'en va se coucher, puis on accepte le fait que c'est ça, parce que c'est comme « Hey, honnêtement, if you go through that, puis que tu pulls de quoi de nice, puis que tu as encore une bonne énergie le lendemain,
pour moi, être juste chose que comme dans pas longtemps, tu n'auras plus besoin de les faire, tu vas être rendu avec nous autres à l'autre place. Puis c'est comme. Comme les samedis. Ouais, non, mais c'est parce que. Mais faire des sacrifices, ça t'amène de la fierté. Ben oui. Tu sais, Martin, il l'a dit là, que c'est pas dans le confort que tu bâtis de la fierté. Là. Non, Tu sais, pourquoi tu es aussi fier aujourd'hui? C'est parce que tu as eu tes struggles là, 100%. avant. Là. Tu sais, dans Diary of a CEO, je me souviens plus c'est qui a reçu il y a pas longtemps, mais je pense que c'est un psychologue qui disait tu pourras jamais aller aussi haut que tes bas. Oui, je l'ai T'sais, écouté. C'est vrai. Ben, t'es jamais plus fort que ton plus faible maillon. Ouais, je sais pas comment le dire en français ni en anglais, mais Ben. c'est, tu sais, tes bas représentent aussi à quel point tu peux aller haut. Ouais. Ben oui. Tu sais, 100%. fait que Totalement. ça vient avec, Mhm. malheureusement ou heureusement. Ben, je pense heureusement Ouais. dans un sens parce que ça t'amène à toujours être à la quête de tu sais, la plus belle qualité. Si je prends l'exemple, mettons, de nous avec le podcast, ce concept-là de tu n'es jamais plus fort que ton plus faible maillon, de la manière que je l'applique, c'est comme, mettons qu'on prend un commanditaire qui est vraiment désaligné avec nos valeurs, puis notre mission, puis qui va pas intéresser notre clientèle ou qu'on n'aime pas pour de vrai. Ben, après ça, je veux dire, on a mis ce commanditaire-là de l'avant, puis on a bien beau avoir 10 autres commanditaires full alignés avec nous. Le monde va toujours continuer de penser à ces Ouais. commanditaires-là Ben qu'on oui. a acceptés qui avaient vraiment pas rapport. Fait que, tu sais, Ouais. on pourra pas être aussi fort que nos 10 meilleurs parce qu'on aura eu ce C'est vrai. commanditaire mauvais. Donc, bref, c'est un bon rappel. Merci Diary of a CEO, notre podcast favori. Ben écoute, on est déjà à la fin de notre 1 heure. Ça l'a My God, ça a été vite! ça l'a passé vite, mais je peux comprendre que t'as 3 vies. Toi. Ouais, puis on a effleuré quelques sujets. Ouais, exactement. C'était très intéressant. Merci. Merci pour ton partage. Merci de ton ouverture et de ta vulnérabilité, c'est vraiment important. Vraiment, je pense que ça va être un épisode fort apprécié. Puis, on te souhaite beaucoup de succès à travers les prochains mois, prochaines années, de la douceur à un certain niveau aussi. Puis, au plaisir de peut-être te recevoir dans quelques années pour parler de l'évolution. De la 4e vie. Oui. Bonne journée. Merci.